Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe quinzaine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Ça marque la nouvelle année zodiacale, donc bonne année zodiacale à vous. Nouvelle lune en Bélier qui est aussi marquée par une éclipse et ma foi, qu'est-ce qu'elle va révéler? Une Vénus qui a rétrogradé dans son signe Bélier depuis le début du mois de mars. Là, elle rétrograde en Poisson, avec le nœud nord en Poisson. Saturne, Neptune sont arrivés dans le signe du Bélier. Donc, on a voilà, un petit truc, un petit rendez-vous Tupperware entre Saturne, Neptune, le Soleil, plus la nouvelle lune, donc dans le signe du Bélier. Ça va poulser. Allez, on va aller découvrir tout de suite les messages qu'on pourrait avoir suite à cette nouvelle lune, suivie d'une éclipse, enfin, conjointe à une éclipse. C'est parti. Alors, j'y vois un recentrage. Laissez faire le temps. Je vous parle en phrases clés comme ça, des phrases très courtes. Voilà, donc se recentrer, laissez faire le temps. Vous avez travaillé à mettre en place, à tisser et on voit un dégel, hein, on voit vraiment quelque chose qui est en train de s'améliorer. Alors, c'est pas s'améliorer, mais qui ne reste plus figé. Alors, on a les émotions, l'extériorisation, l'impression, l'expression, par exemple. Très bien, on continue. On va aller voir tout de suite. Donc, Cancer, Sagittaire. On a ici le lien, la danse, le signe de la Balance. C'est l'opposé zodiacal du Bélier. Et l'année dernière, le nœud nord, enfin depuis juillet 2023 jusqu'en janvier 2025, le nœud nord est en Bélier, le nœud sud en Balance. Donc, on est peut-être aussi dans un... vous savez, dans une synthèse, voilà, de tout ce que vous avez travaillé depuis juillet 2023. Saturne-Neptune était en Poisson et forcément là, le fait qu'ils viennent en Bélier peut mettre en lumière, comme un bilan synthétique, dénué d'illusions, hein, parce que Neptune en Bélier, ça va pas être la même que Neptune en Poisson. Neptune en Poisson, il était dans son monde, hein, il était dans les limbes, dans l'imaginaire. Là, ça va être beaucoup plus impulsif dans le sens: «Allez, on arrête de rêver, on passe à l'action». Voilà, ça, c'est du Neptune en Bélier. Alors, ici, oh, on a alors je vais l'appeler la marionnette parce que j'allais dire la manipuler, mais voilà, c'est plutôt, peut-être qu'il y a une situation, mise en lumière pour que vous ayez en face de vous des projets, des partenariats, des rêves, des personnes qui correspondent à ce que vous êtes supposé être. Parce que si vous êtes là-dedans, déjà, c'est pas ce que vous êtes supposé être. Ce n'est pas une mission de vie, on va dire, d'être dans cet état-là. Saturne, lui, il est en mode: j'ai compris, je t'enseigne, je t'explique, je t'apprends et ensuite tu comprends et ça y est, si tu vois ce que je veux dire. Donc ici, il y a vraiment le fait de Taureau-Scorpion, c'est très, c'est un lien, être lié par un attachement très fort et c'est normal d'être attaché, hein. Le détachement total à une personne, à une situation qui nous tient à cœur, c'est bulle, c'est zéro, c'est effet nul parce qu'on peut pas être détaché de quelque chose qui nous tient à cœur. Par contre, c'est la façon de le vivre, soit ça me fait souffrir, soit ça me fait grandir. Ou alors, bah, écoute, ça, bon, ça m'appartient pas trop. Résultat, vous dépendez pas de ce que ferait ou pas une personne ou si l'événement se produit ou pas. Imaginons, vous dites: «Je serai heureuse que si je suis millionnaire, milliardaire». Eh ben, bonne chance parce que voilà, c'est vous faites dépendre de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Résultat, bah, ça arrive pas et en plus de enfin, c'est pas que ça arrive pas, je vous le souhaite, mais bon, une chance sur je sais pas combien ou alors faut travailler très fort ou avoir, je sais pas moi, voilà, être comme, Elon Musk, et l'autre là, Jeff Bezos. Donc non, en fait, l'idée, c'est de se dire: «Attends, c'est un projet, c'est un objectif, mais ça je ne fais pas dépendre mon bonheur, sinon vous créez un attachement et une dépendance.
d'accord? Un attachement, c'est normal, c'est le degré de dépendre ou de faire dépendre, hein, qui fait que là, on est en train collectivement, hein, je pense, d'avoir notre petite leçon ou un petit rappel bienveillant en mode: «Hein, hein, hein, tu t'oublies, attention». Eh oui, voilà. Mmh. Alors, oui, là, je pense qu'il y a un rappel, un réalignement ou un petit, réajustement. Je claque des doigts parce qu'en fait, je la sens l'énergie et il faut que je la fasse passer, en fait. Ici, ça, c'est l'objectif, d'accord? Ce pourquoi on est challengé en ce moment. L'état d'esprit, on se recentre, on se concentre, ça va se passer. Voilà, je ne veux pas dire que ça va bien se passer. Des fois, on le vit dans la douleur, mais voilà, il vaut mieux un mal temporaire pour un bien-être permanent qu'un mal permanent pour un bien-être temporaire. Elle est de moi, je l'ai écrite tout à l'heure, hein, là pour le coup, citation, déposée, tout ça. D'accord? Certifié, Mango fait du tarot. Là, pour le coup, je pense que une personne qui se sentait un peu trop à l'aise, heu dans le fait de, je sais pas, je sens alors Taureau, Scorpion, ça peut masquer ses émotions, mais j'ai vraiment le sentiment que la personne, elle appuyait sur des boutons en mode tic et vous réagissez: «Ah ça fonctionne, bah tic tic tic» et vous, bah trrr, voilà et j'ai l'impression là qu'il y a un rappel nécessaire. Hem, on est en pleine Mercure rétrograde, pleine Vénus rétrograde en Poisson, Mercure rétrograde, pareil. Donc il y a vraiment ce côté, je revisite ce que je peux couper aujourd'hui et je vais le faire savoir. Moi, j'ai vraiment le ce voilà, de c'est, je ne vais plus me comporter en fait, si je veux me comporter en impératrice, pourquoi je me comporte comme le bouffon du roi? Bah non, c'est pas cohérent. C'est-à-dire, imaginons, vous voulez être respecté et vous dites pardon quand on vous respecte pas. Vous vous excusez quand on vous bouscule. Non, mais arrêtez de déverser de l'or à quelqu'un qui va le traiter comme si c'était, je sais pas moi, du goudron, j'allais dire autre chose. Donc non, 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 certainement pas. C'est bon, il y a un moment donné où vous pouvez aussi dire: «Tiens, voilà ton comportement, je suis pas obligé de te dédouaner, je suis pas obligé de prendre la responsabilité, donc je te mets en miroir voilà, tu te comportes comme tu crois que tu es un roi. Moi, des fois, j'ai l'impression que, l'erreur que certains font, et je peux m'inclure dedans, c'est de valoriser des gens qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Résultat, elles se sentent, galvanisées, voilà, c'est galvanisé par votre admiration qu'elles se sentent libres, de péter plus haut que leur cul, de vous faire du mal et de vous traiter comme, «Hein, tu là toi? Allez, vas-y, bzz, moustique». Vous voyez, comme si vous étiez un moustique, alors que c'est votre énergie qui, de base, l'a rendu intéressant. Si c'est, voilà, vous transposez. Donc il y a un moment donné où il va falloir mettre le miroir en face des personnes en disant: «Tu sais quoi? Je vais arrêter de te faire croire que ce que tu fais est bien. Je vais arrêter d'être là pour toi parce que visiblement, tu en as rien à foutre de ce que je peux ressentir». Oh là là, je suis je m'énerve à votre place. En fait, j'ai vraiment ce côté c'est une colère saine. Voyez, c'est bien des fois de remettre un petit peu les églises au milieu des horloges du village, des barres sur les T, des points sur les i, parce que franchement, il y a un moment donné où, si la personne vous traite comme une bouffonne, comme un bouffon, je parle du fou du roi, hein, je parle pas je vous qualifie pas de ces termes-là, bah, en fait, elle peut pas vous voir comme l'empereur, l'impératrice que vous êtes supposé être, c'est logique. Donc il y a un moment donné, il faut réajuster. Je pense que là, pour pouvoir danser avec soit cette personne, soit une autre, il faut faire de la place et surtout, il faut arrêter d'accepter des situations parce que vous êtes en train de dire que c'est acceptable et l'univers va dire: «Oh bon, bah, d'accord, bah, encore plus de ça alors vas-y, allez roule». OK, donc je vous explique en coaching tout simplement en fait, ce que ça produit, ce que vous devez réajuster, ce qu'il faut enfin, pas réparer, mais plutôt, restaurer en vous pour ne pas tomber ou retomber dans le même cycle. Parce que des fois, ce qu'on se souhaite, par exemple, le retour d'une personne, vient, avec la peur que cette personne et vous viviez la même chose. Donc résultat, ça annule. OK? Donc ça, pour récupérer votre ex, en guidance privée, la plupart du temps,
j'étudie, hein, je vois, j'entends en plus dans votre discours quand je vous ai au téléphone, mais surtout, je vous donne les exercices qui font que si vous les suivez assidûment, donc ça demande de l'assiduité, vous n'êtes plus la même personne. Résultat, la personne en face de vous constate que elle ne peut plus agir de cette manière et elle ne peut plus se permettre de vous perdre. Parce que si vous êtes là-dedans, elle peut se permettre de vous perdre. Elle se dira: «Bah, de toute façon, tu es là. De toute façon, quoi que je fasse, je te traite bien, je te traite mal, tu es là». Donc voilà, c'est humain, hein. OK, bon. Alors, la synthèse, lien invisible, lien d'âme, ça va concerner vraiment, le fait de changer des choses, en fait, dans les couches profondes. Là, on a Gémeaux, Poissons, ce sont les 2 seuls signes gémellaires, on va dire, pour Gémeaux et double pour le Poisson. Donc ce sont les 2 seuls signes qui sont associés en gémellité, en paire, on va dire, P-A-I-R-E, hein, donc une paire, comme une paire de chaussures, voilà. Pardon les poissons. Donc ici, il y a vraiment ce côté communication 5.0, communication dans les rêves, la télépathie, le fait de ressentir l'autre à distance et il y a des gens qui disent: «Ça n'existe pas». Déjà le Wi-Fi, c'est quoi? Ah di d'accord, hein, mmh et puis, surtout votre mère qui ressent, qui vous appelle, c'est déjà arrivé. Vous pensez à une personne, elle vous contacte, c'est déjà arrivé. Vous avez un frère, une sœur jumelle, jumeau, voilà, c'est vous connaissez, vous avez déjà vu voilà, c'est par exemple documentaire sur les frères jumeaux, qui disent: «Bah, voilà, on a eu nos enfants en même temps, on a rencontré notre femme en même temps, on les a appelés pareil nos enfants», alors qu'ils sont à des voilà, il y a un océan qui les sépare, par exemple. Donc bon, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas, OK, mais pour le coup, il y a une invitation, l'heure est à se recentrer, c'est-à-dire émotionnellement, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'exprime et il y a un équilibre à trouver entre je donne, je reçois, je fais pas. Alors là, on est dans le yin, hein, c'est-à-dire la partie féminine et là, on est dans la partie yang, la partie masculine. Je regarde un petit peu Lion, Verseau. Il y a vraiment l'idée de montrer en miroir, de en fait, de plus avoir peur, de montrer à quelqu'un: «Voilà ce que ça me fait, voilà ce que tu es». Parce que des fois, c'est très inconfortable pour l'autre personne, donc elle préfère minimiser, dévier: «Non mais tu non mais tu non mais voilà» et elle vous fait passer pour le problème et donc vous êtes coincé là-dedans. Alors, on va prendre celui-ci. Continue, hein, pleine lune nouvelle lune en Bélier, pardon. 9 de denier, très bien. Alors, ici, ah, roi de denier renversé. Mmh. Eh oui, ouais, bah oui, ouais. 2 de coupe, 2 de coupe. Ça, c'est de l'énergie de 2 de coupe. C'est-à-dire que, OK, dans la faisabilité aujourd'hui, il y a peut-être encore des choses à nettoyer, des choses à, transcender, oui, il y a vraiment ce côté, en fait, on doit dépasser, ça. C'est-à-dire le fait de le roi de denier renversé, c'est quelqu'un qui veut avoir raison, c'est quelqu'un qui n'admet pas ses torts, c'est quelqu'un qui reste axé vous voyez, en fait, quelqu'un qui est buté, qui est borné, qui va dire: «Non mais de toute façon, je m'en fous, machin et tout». C'est quelqu'un qui peut être aussi très, intéressé, voire matérialiste, c'est-à-dire, bah, là, tu vois, quand tu me parles comme ça, tu es chiante, donc moi, ça m'intéresse pas et chut, allez, vas-y, je te traite par le silence, je te mets de côté. Voyez, c'est le genre de personne qui va dire: «En fait, là, si tu me brosses pas l'ego et tu me mets pas sur un piédestal, je vais être dans le déni». Mais vous inquiétez pas, la claque, elle se prend plus tard, hein, elle se la prend plus tard. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là, hein et quelqu'un qui vous comment dire?
qui vous impose le silence et l'absence, elle vous habitue juste à vivre sans lui, hein, ou sans elle. Donc, quand elle revient, elle est étonnée en mode: «Ah bon, ben, tu pas besoin de moi finalement» et à partir du moment où vous la laissez dans le sens, vous avez montré, vous n'avez pas à faire vos preuves, vous n'avez pas à, heu, convaincre une personne qu'elle ferait bien de vous aimer, d'accord? Ça, c'est une résistance chez l'autre et je pense que pour l'instant, il y a peut-être une résistance de son côté parce qu'elle sent encore que vous êtes là. Alors, reine de coupe renversée. Ouais, il y a l'idée d'une, bon, cavalier de denier. Ouais, 8 d'épée, vous sortez de en fait, il faut vous dire que chaque situation peut être une chance de faire différemment et que aujourd'hui, il y a peut-être pas d'écoute, on n'a que des énergies féminines. Il y a des choses, je pense, où vous devez trier. Cette nouvelle lune en bélier, elle va aider, je vais pas dire revendiquer votre valeur, mais plutôt vous dire: «Attends là, ça cette émotion-là, ça m'appartient pas. C'est pas à moi de bosser, hein, pour corriger, pour réparer, pour restaurer, pour maintenir, pour que l'autre» non, non, elle va se sentir à l'aise, pardon, j'écris. Elle va se sentir à l'aise dans le fait qu'elle n'a pas à gérer les conséquences. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous qu'elle ait un déclic si à chaque fois c'est vous qui assumez les conséquences en disant: «Bon écoute, nanani» ou «Oui, mais tu pas là, né En fait, vous êtes encore là, vous êtes encore là. Je l'ai dit, hein, pour les podcasts, on en est au numéro 15, je crois. Je les sors pas toutes les semaines, hein, des fois c'est tous les 10 jours, pour laisser le temps d'absorber. Mais on a commencé depuis, début décembre avec, les contributeurs Patreon. Hein, et ce que je dis là, c'est, aujourd'hui, je pense, la conséquence aussi du travail que le nœud nord en bélier, nœud nord en poisson des 2 dernières années, nous fait, conscientiser. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'être bonne pâte, je peux aussi être juste et individualiste, c'est-à-dire reprendre mon individualité et c'est pas de l'égoïsme, hein, mais de reprendre mon individualité quand je constate qu'il n'y a pas de réciprocité. Pour que le lien soit beau et soit propre et pour qu'il soit délesté des couches de croyances, des couches d'ego, du manque d'écoute, d'une personne qui est: «Ouais, quand tu brosses mon ego, tu m'intéresses», mais dès que tu revendiques un petit peu, de considération, de ma part, tu me demandes ça? Oh là là, ça va pas, t'es chiante, tu chiant, tu fatigues, ou alors la personne, elle dit rien, elle vous traite par le silence, elle vous met des je sais pas moi, 3 jours de silence dans la gueule et vous êtes là encore quand elle vous recontacte. Non, il y a un moment donné, il faut changer et 2-3 petites choses, vous allez voir les conséquences, elle va se dire: «Ah merde, oh zut, oh ce que je fais a un impact, oh ce que je fais était peut-être pas bien». Voilà, si vous êtes encore là et je parle pas que de répondre à un message, je parle de cette, énergie, d'accord? En 5D, c'est-à-dire que vous y pensez, vous lui envoyez de l'énergie. Voilà, donc pour arrêter d'y penser, il y a 2-3 petits exercices que je peux vous donner. Allez, on va continuer ici. Heu, je pense pas que ça parle d'un projet, professionnel là pour le coup. J'ai vraiment l'impression, que cette, Vénus rétrograde gorgée de l'énergie du signe Bélier depuis début mars jusqu'à hier le 27, parce que là elle est passée dans le signe Poisson, hein, c'est toujours à rebours. Donc elle s'est fait rattraper par la carte du ciel et donc maintenant c'est le zodiaque Poisson, qui est occupé par, cette Vénus. Heu donc oui, ce que je voulais dire, c'est que, en gros, je pense vraiment que c'est du domaine de enfin, plus largement, pas que du relationnel, mais de l'estime, de la valeur, du respect de soi. Voilà, le bélier, c'est pas qu'il s'en fout des autres, au contraire, mais il a un but existentiel, c'est d'exister, en fait. Et chacun d'entre nous, même si on n'a pas de bélier dans notre thème astral, on est là-dedans, on est bien d'accord. Bon, là, on vous parle d'une période de rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement, une transformation et qu'à partir du moment où vous vous restaurez
dans le sens où vous réparez une image que vous avez de vous-même, vous vous restaurez aussi dans le sens se réparer, se recharger, c'est ça l'énergie féminine aussi. Mais en fait, finalement, là, regardez, reine de coupe, elle agit à la place des autres. Elle va comprendre à la place des autres au détriment d'elle-même. Elle va être douce et compréhensive au détriment de sa dignité, de son respect d'elle-même. Voyez, c'est ça en fait, une reine de coupe renversée ou alors on veut rien entendre et là, il va falloir agir aussi. Parce que cette nouvelle lune en bélier, elle dit, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'agir aussi différemment, hein. Une personne ne veut pas comprendre, quittez, coupez, quittez, coupez, bloc, Facebook, bloc WhatsApp, vous l'avez vu cette vidéo. Cette très jolie femme qui dit: «Ah ben, il y a un moment donné, on verrouille, hein, on arrête d'être les robinets qui fuient, on arrête, hein, le fait de donner sans recevoir, on arrête. Sinon c'est déséquilibré et vous ne ferez pas changer quelqu'un en restant présente pour lui. Ce n'est pour elle, ouais, vous transposez à votre situation, hein. Donc là, le fait de se transformer, le fait de déjà agir pour soi, pas pour obtenir de l'autre personne, OK? Le fait de se dire: «Bon, quoi qu'il arrive, moi j'ai une vie à vivre. Si je peux faire de mon mieux, je fais de mon mieux. Si je peux être heureuse avec, pas un minimum syndical, mais dans ce que j'ai déjà aujourd'hui. Peut-être que j'aurai jamais ce que je me souhaite, tout de suite, demain, peut-être dans un mois. Moi, j'ai eu des excuses de quelqu'un au bout de 13 ans et j'ai pas attendu de vivre, hein, et il était très surpris, enfin, genre: «Ah bah, oui, bah oui», c'est voilà, ça m'est arrivé il y a très peu de temps et ça m'a fait sourire parce que ça arrivait à point nommé, en mode en fait, j'attendais plus du tout des excuses, mais je savais pas ce que cette personne avait vécu de son côté et quand elle m'a raconté, je peux vous dire que j'ai eu, heu, un pavé, puis ensuite la personne m'a appelée et m'a raconté pendant 3 heures tout ce qu'elle avait vécu. J'avais de la peine en me disant: «Eh ben, là, elle a fait face aux conséquences». C'est-à-dire que si j'avais été là et c'est ce que j'ai compris, il y a 2 semaines, hein, si j'avais été là, ça aurait dédouané sa responsabilité. Elle aurait jamais pu, conscientiser tout ça, donc bah, ça lui servira pour, ses futures relations. En tout cas, je lui souhaite que pardon, que ça serve et honnêtement, c'est la période des déclics, c'est la période où nous, on se transforme et peu importe ce que ça produit en face, à l'extérieur, et comment ça vous revient, vous avez, on va dire, au moins la satisfaction et la paix de l'esprit parce que votre mental, il va vous harceler. «Tu vu, t'as pas fait, tu mets ça de côté, regarde, nanani». Ça, c'est parce qu'il y a peut-être des choses encore à faire et quand vous avez fait et que vous êtes authentique et que vous avez, vraiment la sensation d'avoir tout donné, vous ne pouvez pas regretter et c'est là que vous êtes dans la paix de l'esprit. Donc là, on parle de l'été, on parle de prospérité. Période de deuil, retour d'un ex, des fois les personnes reviennent juste pour voir si vous êtes encore là et elles repartent. Ça, je l'ai expliqué dans le silence radio, comment changer ça aussi. Alors, difficultés, freins et obstacles, doute, tracas, remise en question, solitude, isolement, souffrance, blessure du passé. Alors, c'est l'occasion, justement d'évaluer, d'estimer, de sous-peser, hem et de faire différemment et en dos de deck, on a bien en préparation peut-être, heu mais cette fois-ci productif. Je vois pas l'intérêt d'un retour de quelqu'un si la personne, elle va faire exactement la même chose qu'avant. Donc en fait, si vous vous comportez, vous devenez une version de vous différente, OK? Il y a le programme Glow Up, il y a, dans mon site web, je vous dis ça parce que j'en fais pas assez la promotion. On m'a dit d'en parler un peu plus. Donc il y a un système de réservation qui a complètement changé. OK, je vous remettrai un code promo parce que j'en avais parlé dans la semaine, sur quelques vidéos astro, mais finalement ça ne tient plus avec le nouveau système qui vous facilite la life. Donc il y a le programme Glow Up, il y a aussi les guides donc que j'ai écrits, hein, le guide du silence radio et le guide pardonner, avancer pour recréer la relation. Ça va vous permettre justement de faire quelque chose pour vous, pas pour modifier une situation, pour transformer l'autre. Quand on veut lui faire comprendre, bah, la personne, ce qu'elle ressent, c'est encore du contrôle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejette. Donc c'est pas du tout la bonne méthodologie.
la méthodologie qui fonctionne, en fonction de votre situation. C'est un peu moi le regard neutre que je vous apporte, c'est aussi avec des exercices faits pour vous. Si vous n'aimez pas lire, je ne vais pas vous conseiller de lire tel livre, mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, on va prendre ici ce qu'on travaille. Alors collectivement, l'âme sœur, bon ben on l'a, hein, ouais. Le self-centrage, c'est bien, on vient juste de le dire en fait. C'est la même chose que ce qui est sorti, à l'instant, dans le premier tableau. On a la famille. Ouais, c'est alors, il y a la, comment je pourrais le dire? Le fait de rééquilibrer, les charges. OK, alors l'obsession, j'ai la chanson d'Aventura. À chaque fois que j'ai cette, carte qui sort, qu'il y a cette carte qui sort, je pense à la chanson Obsession Aventura. Vous voyez peut-être, bon, année 2000, hein. OK, alors l'élève, le temps à part, ouais. Alors là, ça va concerner des personnes qui sont séparées, en break, en pause, en silence radio, qui ont acté une rupture. Alors moi, je dirais qu'il y a un, comment dire? Un schéma collectif de sacrifice, hem, d'endosser en fait, si vous voulez, il y avait une vidéo comme ça, c'était la BBC, je crois, c'était une speakerine de la BBC qui disait, «La femme, si elle bosse pas, nanani, si elle bosse, nanana, si elle a des enfants, nanani, si elle a pas d'enfants, nanana». Donc à un moment donné, au fuck off, quoi. C'est-à-dire, voilà, il y a une manière d'être qui a été peut-être soutenue à l'époque, avec des rôles, avec, une place de la femme dans la société, avec la mère de famille qui devait, être là, nanani, qui devait sacrifier ses rêves, ses projets, ses espoirs, indépendamment de ses enfants et de son mari. Je pense aux années 50, hein. Je pense, en fait, vous savez, ces vieilles pubs où, la femme est là: «Oh, tu rentres tard, mon chéri, c'est pas gra», de genre: «Je t'ai attendu toute la nuit, je sais pas où tu étais, je te pose aucune question, et j'ai attendu que tu sois là pour débarrasser, donc tu arrives tard pour débarrasser le dîner que je t'ai fait avec amour, mais je vais minimiser en disant: «Mais au moins tu es, en avance pour le petit déjeuner, hein?» Avec, j'essaierai au montage d'y penser parce que des fois j'y pense pas, mais de vous mettre une image, voilà. C'est vraiment ces vieilles pubs Kellogg's. Je pense à Mad Men, la série, si vous connaissez, et c'est une série que j'ai pas supportée. Je n'ai pas un cœur de suffragette, vénère, mais là, pour le coup, ça a réveillé des: «Waouh, non, mais non, mais c'est je peux pas». Voilà, bon, bref, mais c'est bien pour comprendre ce qu'elles ont vécu et ce que nos grands-mères ont vécu, ce que nos mères ont dû, commencer à, voilà, et nous, ce qu'on termine et ce qu'on va laisser à nos filles, et même, je dirais du côté du masculin. Cette, idéologie comme quoi l'homme doit être fort, doit protéger, servir, nourrir, nanani, enfin voilà. C'est-à-dire que, sans être dans, comment dire? Dans un moratoire, sociétal, voilà, je refermerai vite la parenthèse, mais je pense qu'on met beaucoup de pression sur les épaules et qu'il y a un moment donné où, certaines personnes refusent cette pression, elles la rejettent, voyez? Et quand, on dit à quelqu'un: «On est qui? On est quoi?» En fait, il faut se dire: «C'est juste normal de vouloir savoir, mais il y a un moment donné où», et je pense que c'est dans l'obsession de vouloir savoir, l'obsession de construire, l'obsession de machin, fait qu'en fait, la personne va se dire: «Est-ce que c'est vraiment, heu, comment dire? Est-ce que c'est vraiment moi, qu'elle veut, qu'il veut? Ou est-ce que c'est juste ce que je peux lui apporter?» Parce que des fois, vous donnez, vous donnez, vous donnez, la personne, elle tombe pas amoureuse de vous, elle tombe amoureuse de ce que vous avez dans les mains, hein, de ce qu'elle peut prendre. Donc elle se sent galvanisée, comme je le disais, et ensuite, dès que vous demandez un retour, elle va ressentir une sorte de pression en mode: «Waouh, attends, on me demande? Quelle audace! Non, je me casse», et elle vous le fait payer par son silence, par son éloignement. Donc pour rééquilibrer,
je pense que son départ, et là, je l'ai dit encore une fois, je m'adresse aux personnes qui sont dans cette situation, hein, OK, qui se sentent bloquées. C'est tout simplement parce que alors 8 d'épée, pardon, je ne l'ai pas dit, on se sent bloqué parce qu'il y a plus rien à faire. Vous ne pouvez pas corriger, faire comprendre, convaincre, persuader. La personne, elle va le sentir comme de la coercition en mode, «Putain, mais c'est comme si vous la poursuiviez avec un couteau. Aime-moi, quoi!» Non, ben non. Il y a un moment donné, OK, je me recentre sur moi parce que de toute façon, là, c'est si vous vous nourrissez pas, la personne, vous lui dites: «Tu peux manger pour que j'arrête d'avoir faim», vous aurez quand même faim, d'accord? Donc non, il faut se recentrer sur soi, ça veut dire, «Je m'occupe de moi», c'est en fait une manière de montrer que vous êtes bien avec vous-même aussi, le self-centrage, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, quoi que tu décides, quoi que tu fasses, quoi que tu ne fasses pas, quoi que tu dises, quoi que tu ne dises pas, je suis bien avec moi-même. Je suis autonome dans le sens où je peux prendre en charge mon humeur qui en aucun cas ne dépend de l'extérieur. Il pleut, moi je me dis: «Super, ça nourrit la terre», je me dis: «OK, je vais prendre un parapluie», ça s'arrête là. Je vais pas me dire: «Oh merde, il pleut, mais j'avais prévu d'aller machin», non, ça peut pas influencer mon humeur, ça peut pas la modifier, influer dessus. Alors, petite nouveauté, attendez. Alors là, je vais me servir du livret. Je l'ai acheté hier. Ce n'est pas un cadeau de madame, mais je la salue, bien aimablement. Je parle évidemment de Stéphanie Abelin, en plus ça rime et on va aller voir. Hem, Ici, c'est collectif, hein, d'accord? Vous prenez, vous laissez, vous triez. On a Jupiter, OK, donc Jupiter, très bien et quel est le message? Scorpion. Ouh! Alors Jupiter en Scorpion, quel est le message? Jupiter, Jupiter, il est où? Jupiter, je me familiarise avec, alors après il y a plein de pages à apprendre, mais bon, ça viendra à force de pratiquer. Jupiter, bah alors? Ah oui, ça y est, ça y est. OK, Jupiter en Scorpion. Si Jupiter se trouve en Scorpion dans ce tirage, profitez de cette période pour entreprendre des négociations. Le pouvoir magnétique du Scorpion et sa force de persuasion peuvent vous accompagner dans cette période charnière durant laquelle vous avez tout intérêt à défendre et à faire évoluer vos intérêts. Alors, occupez-vous aussi de ce dont on peut s'occuper. Des fois, on est tellement obnubilé par une situation qu'on en oublie le reste, hein. La terre, elle tourne sans, ces personnes-là. On peut avoir aussi, par exemple, une forme de négligence envers, le reste. Par exemple, son travail, des choses qui nous tenaient à cœur, qu'on laisse de côté tellement on est obnubilé, on veut savoir ou machin. Voilà, ça peut arriver qu'on soit dans cette mécanique-là. Heu, L'idée, c'est de corriger. Voilà, de passer à l'action, c'est-à-dire: «Bah, tiens, je peux aller me prendre un bain». Le bain, il est là, ici. Je peux aller voir ma famille. Il y a, je pense, hein, vraiment dans le collectif, une revendication à faire différemment que les membres de sa famille. Voilà, et si vous avez la sensation d'être un vilain petit canard dans votre famille, c'est peut-être parce que vous êtes le précurseur d'un nouveau cycle karmique, cette fois-ci avec beaucoup plus de liberté d'être, de liberté à être, d'être authentique et de plus de se délécher n'importe quoi, de se délester des couches de croyances, hein, et surtout des valeurs sociétales comme ça imposées par, un petit groupe d'un petit contingent de personnes finalement. Mais bon, allez, on va aller voir un petit peu ici, pour terminer cette vidéo, ce qu'on vous dit. Message reçu. Mmh. Élévation. Ah ouais, l'obsession, hein, elle est là, hein. Donc attention aux dépendances malsaines. OK, et on a libération du passé qui est en cours, hein. Donc là, ce qui va vous aider, en fait, le self-centrage va permettre une élévation de la situation ou de vous-même. C'est-à-dire, vous allez d'abord devoir vous délester, et c'est logique, de certains, fonctionnements, paradigmes, valeurs, croyances, expériences, bagages, machin, hein, pour que la suite puisse être, on va dire, plus
plus aligné, plus équilibré, hein. Si vous êtes obnubilé par quelqu'un, il finit par le sentir. Imaginons, vous avez quelqu'un qui est obnubilé par vous, il y a un moment donné où vous vous dites: «Ouais, non, mais quand même», ou alors: «Bon, ah, plus tard, ah», voilà. Bon, bah, là, c'est pareil. Bon, détachement, période de lâcher prise, OK. De toute façon, tant qu'une personne ne veut pas voir, vous épuiserez, vous enverrez le message que vous êtes toujours là, que vous vous fatiguez à sa place. Donc elle peut pas, ressentir, en fait, hein. Donc là, on a remords, regrets, crise, il faut réagir, se faire aider et réconciliation. C'est quand même dans les cartes, hein, mais on vous dit: «Deviens maître de ta vie». Alors ça tombe bien, c'est un peu mon texte sous vidéo, de chaque vidéo YouTube pour être maître de son destin, donc de se conduire de façon à pouvoir arriver à destin, action, destination, petit jeu de mots. Je vous aime, je vous embrasse. Attendez, on va prendre, quand même un message ici. Alors il reste, j'ai tourné vierge, hier et je me suis dit que j'allais tout, mettre en ligne d'un coup. Donc il reste 3 signes astro, voilà, Sagittaire, Bélier, Scorpion. Je m'en vais les tourner, aujourd'hui et demain et je vous poste ça donc samedi, 29, c'est ça, hein? Samedi 29. Ouais, donc bah, on se retrouve dès demain pour la suite des signes astro. On vous dit: «Je me sens perdu, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure». Ça peut être vous, ça peut être votre autre. En tout cas, si c'est vous, vous avez les liens pour me joindre et retrouver votre boussole intérieure. Je vous aime, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao!